Alors on est vendredi, il fait beau comme d'habitude au Cambodge, comme tous les matins, et c'est toujours agréable de se réveiller avec ce soleil, ce petit vent frais qui rafraîchit avant une journée qui s'annonce très chaude. Et aujourd'hui, je pars à Kep pour faire ce que je fais très régulièrement, c'est-à-dire en gros une fois tous les 15 jours, je vais me poser 2 jours au bord, généralement au bord de la mer, au bord de la plage, parce qu'il y a des plages qui sont vraiment sympas au Cambodge que je vais pouvoir vous montrer du coup pour faire un petit peu de brainstorming, réfléchir sur les business tout en étant un peu déconnecté. C'est le moment de souffler, de se poser, de réfléchir. Et je vous retrouve tout à l'heure à la plage. Alors ça y est, après 3h30 de taxi, en fait, on est arrivé à Kep. Alors Kep, c'est une petite station balnéaire en fait qui est sur la côte sud du Cambodge, qui est en fait une résidence d'été du roi, et surtout en fait, c'était le petit Saint-Tropez installé à l'époque coloniale française, et on trouve ici encore beaucoup d'anciennes maisons coloniales dans le style de l'époque des années 20, donc avec une vue imprenable sur les plages de Kep, et c'est vraiment une ambiance qui est très particulière. Ça a été gardé, c'est assez peu touristique. C'est un endroit en fait où les familles viennent le week-end pour, notamment pour les crabes, parce que la grande spécialité de Kep, l'emblème de la ville d'ailleurs, c'est un crabe géant, et il y a énormément de crabes. Donc on mange très très bien, on mange beaucoup de crabes. Et voilà un petit peu pour le programme de ce week-end. Et surtout en fait, voilà ce qu'on a juste derrière. Agesta, c'est-à-dire on a une vue directe sur la mer. Alors ces petits endroits, c'est des petits paradis où il n'y a pas de touristes, il n'y a pas grand monde, et en fait ça coûte une vingtaine de dollars la nuit, c'est-à-dire 18 € en gros, pour avoir voilà une chambre qui fait une trentaine de mètres carrés, surtout qui est située, je ne sais pas si vous allez bien le voir, on va faire un peu de contre-jour, mais avec une vue qui est géniale, absolument géniale sur ce golfe de Thaïlande. Donc je vais vous faire quelques images durant le week-end, et vous voyez donc ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement en fait. Là, pour la petite histoire, je suis venu accompagné de mon partenaire de business sur d'autres projets, qui est Julien, que vous apercevez de temps en temps dans certaines de nos vidéos d'ailleurs, puisque j'y apparais aussi de temps à autre. Et en fait, on sort un peu de Phnom Penh, puisqu'on est à 3-4 heures de route, donc, et ça nous permet bien de faire des points. L'idée en fait, c'est qu'il est important de se garder du temps, de pas toujours avoir le nez dans le guidon, et de régulièrement, en fait très régulièrement, pouvoir venir se poser, se déconnecter et sortir un petit peu de cette course folle qu'on a quand on est entrepreneur. On a toujours en fait 1000 choses à faire, et on perd un petit peu de vue bien les objectifs, et puis surtout en fait on oublie de s'arrêter, de regarder, de penser un petit peu à la stratégie. Donc en fait l'idée c'est de prendre 2 jours, d'essayer d'éviter de se connecter, de faire tout ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire de lire ses mails, de regarder son site internet, de travailler tout court, et c'est de venir juste avec un petit cahier, une liste de choses qui sont des problèmes à résoudre par exemple. Et puis c'est aussi le moment en fait de faire un point stratégique, de réfléchir à la manière dont on veut que son business se développe, et puis on va essayer de trouver le meilleur moyen de trouver de nouvelles solutions pour tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer et qu'on n'a pas forcément le temps de traiter. Et puis surtout, on va se poser, regarder un petit peu avec le recul nécessaire. Alors ce qu'on essaye de faire également avec mon partenaire, c'est de se faire un petit brainstorm sur le business de chacun. C'est bien d'avoir un œil extérieur en fait qui va vous donner son avis d'une manière objective, parce que voilà, quand c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, on n'a pas besoin de prendre des pincettes et de préserver la susceptibilité. On va vraiment avoir des discussions franches, et puis essayer de détecter les points qu'on peut améliorer. Alors après, libre à chacun de mettre ou pas en application, mais ça donne des idées qu'on n'aurait pas forcément eues si on avait fait une réflexion tout seul. Là, nous voici dans le petit marché en fait qui est attenant au Crab Market. Donc on trouve plein de petits produits originaux, des souvenirs à base de coquillages, également des fruits, la nourriture, des poissons grillés, et surtout le fameux poivre de Campote. Là on a beaucoup de crevettes séchées, poissons séchés, des barbecues à fruits de mer.
Là nous voilà en fait dans toute la grande allée qui longe le marché au crabe qui est plein de restaurants avec des fruits de mer. Alors voilà pour les restaurants en fait où on vient ici faire une cure de fruits de mer parce que je vais vous montrer peut-être un menu, mais les menus en fait c'est quelque chose qui est génial. Ici on cuisine le crabe qu'on trouve, c'est une espèce un petit peu endémique à la région et il est cuisiné avec du poivre vert de Campote qui est assez renommé, qui donne un goût qui est vraiment faramineux et c'est vrai que quand on vient ici on vient pour se reposer parce qu'il n'y a rien. Passé 9 h du soir il n'y a plus aucune activité, les restaurants ferment à 11 h maximum, donc la ville s'endort tôt et se lève avec le soleil et c'est vrai que eh bien, c'est génial pour faire un petit point, se reposer, souffler, prendre un petit peu la nature et puis manger vraiment beaucoup de crabes parce que c'est vraiment la spécialité ici. Alors voilà, je vous engage eh bien vous aussi à faire régulièrement. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est toujours connecté, parce qu'on a toujours le téléphone portable, parce qu'on est toujours dérangé, parce que on est tous pareils, on a tous une vie voilà qui est compliquée, qui est chargée. C'est pas facile de libérer 2 jours, mais vraiment c'est salutaire. C'est des moments qui sont indispensables pour eh bien, quand on est entrepreneur, pour se ressourcer un petit peu, se reposer et puis surtout lâcher tout ce qu'on fait au quotidien qui nous bouffe parce qu'on n'a jamais le temps, ce qu'on ne fait jamais, qu'on repousse toujours à plus tard. C'est le moment en fait où on va pouvoir se poser, réfléchir, lire et puis coucher sur papier eh bien, les problèmes, essayer de trouver des idées des solutions pour les points qu'on a relevés dans nos business, de ce qui peut bloquer, ce qui peut être amélioré et puis de l'autre côté, eh bien c'est le moment vraiment de faire le plein d'énergie et ça c'est vraiment indispensable quand on est entrepreneur encore une fois parce qu'on a une vie qui est complexe, qui est complète, qui est bien remplie et c'est important de garder un peu de temps pour soi aussi. Voilà, j'espère que vous suivrez ces conseils et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!